Bonjour, bonsoir. C'est la septième partie du thème Les aspirations des affranchis à Saint-Domingue, Haïti, 1785-1825. On continue avec le troisième titre de l'émancipation à l'élite, comment les affranchis ont structuré la jeune nation. On va présenter le cinquième sous-titre, l'expédition française de 1802. Dès octobre 1801, dès l'automne de 1801, Napoléon a reçu le projet constitutionnel de Toussaint Louverture par le biais du colonel Vincent. Mais il l'a refusé. Pourquoi? Deux raisons ont été évoquées par les historiens. Napoléon défendait un ordre bourgeois qui exigeait le rétablissement de l'esclavage dans les colonies françaises. Et s'il était impossible de revenir en arrière en France en ce qui concerne les dépossessions, mais grâce à une forte armée, l'ordre peut être rétabli ailleurs, d'où la mission de l'expédition française commandée par le général Leclerc était de rétablir l'esclavage à Saint-Domingue. Le général André Rigaud et ses partisans mulâtres, déportés en 1800, animés de l'esprit de parti et opposés au gouverneur à vie Toussaint Louverture, ont accepté d'être les supplétifs de cette armée française aguerrie. L'expédition a débarqué en Haïti en février 1802. Et il y a eu une guerre de 1802 de février à mai 1802 entre Leclerc et Toussaint. Avant la soumission de Toussaint, mai 1802, André Rigaud a été arrêté et déporté pour avoir entrepris des démarches pour récupérer ses propriétés dans le sud, un fait qui a attristé le camp des mulâtres sans occasionner leur volte-face. Je dois dire que si dans le camp des mulâtres, la déportation de Rigaud a entraîné de la tristesse, et ce n'est pas pareil dans le camp des Noirs. La déportation de Toussaint n'a pas entraîné de tristesse. Au contraire, les généraux noirs se sont montrés avides de remplacer Toussaint parce que son absence va faciliter leur promotion dans l'armée. Un mois après sa soumission, juin 1802, Toussaint Louverture a été arrêté à Henry, sa maison pillée par les soldats français et déporté en France où il est mort de faim le 7 avril 1803. Il avait recommandé à Leclerc la douceur face à la rébellion paysanne dirigée par Sylla, mais il n'a pas été entendu et une guerre d'extermination allait s'étendre à Saint-Domingue. En octobre 1802, un rapprochement nègre-mulâtre s'est produit sous le leadership de Dessalines-Pétion à cause des rumeurs du rétablissement de l'esclavage à la Guadeloupe et la guerre d'extermination contre les généraux noirs et les mulâtres, ainsi que la rébellion paysanne. Depuis l'époque coloniale, deux groupes de mulâtres ont fait leur apparition. Les mulâtres modérés, toujours reconnaissants envers les Français, et les mulâtres radicaux, tels un Juste Chanlatte, un Boiron-Tonnerre. Dans l'histoire d'Haïti, les premiers, les radicaux, ont toujours vaincu
les seconds, excusez-moi, les premiers, les modérés, ont toujours vaincu les seconds, les radicaux, en 1806, en 1844, 1867, 1930, sauf en 1946. Le sixième sous-titre, revirement de la bourgeoisie coloniale. À l'époque coloniale, la bourgeoisie était constituée des représentants français, anglais, américains et les riches propriétaires mulâtres. Elle a été le dernier édifice social à s'allier au camp indépendantiste à cause du pillage des troupes françaises et de leur barbarie, du paiement des emprunts de Rochambeau et de sa fureur. Selon l'historien Leslie Payen, Dessalines et Pétion, par leur alliance, firent pencher la balance du côté des révolutionnaires en y amenant la vision nécessaire pour articuler les multiples revendications des couches et classes en lutte, le sens du compromis avec des puissances extérieures dont l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique, pour assurer le ravitaillement et l'approvisionnement des troupes en armes et munitions. Car les chefs bossals, toujours selon les Payen, ne pouvaient répondre aux enjeux de solidarité entre les catégories, couches, factions et classes sociales qui s'agitaient sur la scène saint-domingoise. Le septième sous-titre, fracture sociale avec les cultivateurs armés. En 1794, les mulâtres de l'Ouest ont assassiné chez le mulâtre Beauvais le chef bossal Alaou, qui tenait un coq blanc lors de ces combats. Selon l'historien Beaubrun-Ardouin, les mulâtres considéraient ces chefs africains comme des êtres nuisibles à la tranquillité publique et capables d'entraver par le fétichisme la civilisation des masses. Plus tard, analysant les actes du gouvernorat de Toussaint Louverture, le général Leclerc a loué son règlement sur la culture contre le vagabondage, autrefois appelé le marronnage, entrepris par les cultivateurs. De plus, le général noir, Toussaint Louverture, regardait le vaudou pratiqué par les chefs bossals comme une source de division, car ces derniers étaient souvent à la tête de bandes marronnes parallèles à l'autorité centrale. Sous les ordres de Toussaint, Dessalines avait l'habitude des excès en exécutant de nombreux mulâtres lors de la guerre civile entre Toussaint et Rigaud, au point qu'il avait été réprimandé par son chef. J'avais dit d'émonder l'arbre, mais pas de le déraciner. Après sa soumission à Leclerc, Dessalines a été utilisé pour exécuter les Noirs, les cultivateurs armés. Leslie Payen écrit: le criminel produit par le pouvoir est utile au pouvoir, car il est manipulable. On peut toujours le faire chanter. Dans le camp français, Dessalines a engagé une guerre d'extermination contre les chefs bossals de la rébellion paysanne. Charles Belair et sa femme Sanit ont été arrêtés par des Noirs, mais le tribunal militaire qui les a condamnés à la peine de mort était composé de mulâtres. L'alliance des chefs noirs et mulâtres a fait bloc avec la rébellion paysanne après l'exécution de leur chef bossal, au point que, sur les 37 signataires de l'acte de l'indépendance du 1er janvier 1804, aucun signataire n'est un chef bossal. Pourtant, un blanc, Nicolas Pémalet, a apposé sa signature, marquant ainsi
la contribution de certains Français dans la guerre de l'indépendance. D'origine servile comme eux, Dessalines n'a pas demandé pardon pour les massacres contre les cultivateurs armés de 1802-1803, ce qu'il a fait pour les mulattes au camp Gérard, pour les mulattes de la guerre civile du Sud au camp Gérard le 6 juillet 1803. C'est la fin de la 7e partie. Merci.